Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je fais une vidéo consacrée à l'organisation de vos projets de podcast avec le logiciel Reaper. Ce qu'il faut savoir avec ce logiciel, c'est que c'est un logiciel extrêmement personnalisable et donc comme il est personnalisable, il est un petit peu impressionnant, notamment pour les débutants. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous simplifier la vie sur l'ensemble de votre processus de travail lorsque vous voulez faire des podcasts. Alors, à la différence près que lorsque vous allez en lancer la première fois Reaper, vous allez avoir ici une petite fenêtre splash screen de 5 secondes qui apparaît et qui vous demande si vous voulez acheter le logiciel et de patienter 5 secondes à chaque début de session. Je vous engage à le faire parce que vraiment c'est un super logiciel et ce serait dommage de ne pas soutenir le développeur. Alors la différence avec la version Mac n'est pas énorme comme vous pouvez le voir, ainsi qu'avec la version PC qui est ici. Hop, voilà, donc vous voyez, elle est relativement identique. Ce qui fait que tout ce que je vais vous expliquer là durant cette vidéo est applicable à peu près à tous les environnements, à quelques détails près, mais on y reviendra au moment où ce sera le moment de le faire. Donc, la première personnalisation que nous allons faire pour commencer à travailler dans Reaper, c'est en se rendant sur le site SWS Extension. Les extensions SWS ne sont pas forcément obligatoires pour travailler dans Reaper, mais elles apportent tout un tas de petites préférences extrêmement sympathiques. Et donc, je vous engage à les installer. Ça se fait assez facilement. Pour moi, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire devant vous. La deuxième chose, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les écrans précédents, c'est que pour que Reaper soit facilement utilisable, ou en tous les cas plus facilement utilisable, en tous les cas pour moi, c'est qu'il parle en français. Or, malheureusement, lorsque vous le téléchargez, Reaper est en anglais. Alors, pour pallier à ce petit problème, on clique ici, on se rend donc sur le site reaper.fm, on clique sur ressources, Reaper Stash, on va ensuite dans le petit moteur de recherche, on tape French, on fait sa recherche, et on télécharge le petit fichier Reaper SWS French qui va vous permettre de faire en sorte que votre logiciel parle votre langue. Donc on va le faire. Hop, download. Voilà, c'est un tout petit fichier. Ensuite, nous allons retourner dans Reaper. En fait, il suffit simplement de se rendre dans les téléchargements et de glisser le fichier dans Reaper. Là, il va vous demander de confirmer. Donc, je ne vais pas le faire parce que moi, il parle déjà en français. Il va vous demander de confirmer et de relancer votre session de Reaper. Et automatiquement, le logiciel sera désormais dans votre langue. Alors, la première chose que Reaper risque de vous montrer, c'est le panneau des préférences. Et en l'occurrence, l'onglet périphérique. Alors, en ce qui concerne la version Linux, ici, je suis avec le driver Pulse Audio pour des raisons, pour une simple raison que sinon vous n'entendriez rien si j'avais mis le driver de ma carte son. Normalement, donc pour Linux, il faut choisir ALSA. Et là, vous voyez automatiquement Reaper détecte ma carte son avec les entrées et les sorties. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon, vous n'allez plus m'entendre. Pour la version PC, pour la version Mac, pardon. La version Mac, c'est un peu la même chose. Si vous avez une carte son, elle sera normalement détectée, sinon vous devrez la choisir en cliquant ici. Sinon, vous choisissez Default Device, System Device, qui vous permettra à minima que Reaper reconnaisse votre micro, le micro de votre Mac, par exemple, et puis votre carte son intégrée à votre Mac.
Pour la version PC, c'est à peu près la même chose. Vous allez vous retrouver avec cette option, la possibilité de choisir votre micro et vos haut-parleurs de sortie. Et si vous avez une carte son, il faudra la choisir ici dans Système audio. Hop. Donc on retourne dans Reaper et on va s'intéresser à l'onglet répertoire. Alors, la première chose que l'on fait lorsque on veut organiser un petit peu son travail dans Reaper, c'est de créer des répertoires de projets, de rendus et un répertoire temporaire qui, en cas de pépin, en cas de plantage, en cas de si vous devez arrêter rapidement votre session en cours, que vous ne puissiez pas perdre les enregistrements que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez aller, on va y arriver, dans votre disque dur et vous allez créer un dossier Reaper projet, un dossier Reaper rendu. Alors, vous pouvez l'appeler projet simplement ou juste projet ou juste rendu. Et puis moi j'ai donc créé, alors ça aussi ça n'est pas obligatoire, mais en tous les cas je le conseille fortement, c'est d'aller dans un autre répertoire et de créer un répertoire Reaper Media. On va voir dans un instant à quoi c'est utile et notamment, en fait, c'est un répertoire qui va vous permettre de faire en sorte à Reaper de créer des fichiers temporaires justement en cas de plantage ou de pépin. Hop. Donc je ferme, je vais retourner ici, pouf, et je ferme. Ensuite, une fois que vous êtes dans répertoire, vous allez donc naviguer dans votre répertoire principal et vous allez ajouter le répertoire projet ici, là, pour la sauvegarde de vos projets, le répertoire rendu pour la sauvegarde de vos rendus de podcast, et puis enfin le dernier répertoire, celui de Reaper Media, qui vous permettra donc de faire des sauvegardes temporaires. Je ne m'occupe pas de celui-ci puisque en fait Reaper le crée automatiquement. Alors ensuite, on va s'intéresser à l'onglet projet. Alors l'onglet projet, il est intéressant à double titre parce que c'est ici que l'on verra d'ailleurs à la fin de cette vidéo où l'on doit placer nos templates, que ce soit des templates d'effets ou des templates de projets en eux-mêmes. On va en créer un, ce qui va nous permettre finalement par la suite de gagner énormément de temps. On verra ça un petit peu plus tard. Mais vous pouvez, en tous les cas sur la version Linux, vous allez retrouver ce répertoire Project Template ou la configuration les configurations de Reaper. Donc sous Linux, ce sera donc ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment ça se passe sur PC et sur Mac. Alors, sur Mac, vous allez retrouver le répertoire de configuration de Reaper en allant dans le Finder, en cliquant sur le menu Aller, puis en appuyant en même temps sur la touche Alt, vous allez remonter dans Bibliothèque, Application Support, et vous allez tomber donc sur un dossier Reaper qui contient tous les presets et notamment le dossier de template de projet. Pour les PC, c'est un peu différent, mais finalement pas tant que ça. Donc vous allez sur vos répertoires C, utilisateur, votre home. Vous allez cliquer sur affichage pour faire apparaître les dossiers et les fichiers invisibles. Et vous allez avoir apparaître le dossier AppData, roaming, et vous allez tomber sur votre dossier de configuration Reaper avec son dossier de Project Template intégré. Et c'est là que vous allez pouvoir l'ajouter ici dans Reaper pour pouvoir repérer vos futurs projets de template. Ensuite,
la chose importante à faire, c'est de cliquer ici. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas beaucoup que les logiciels me donnent des ordres, mais c'est très utile pour les gens qui ne font pas très attention. Donc, proposer de sauver les nouveaux projets. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle ouverture de session de Reaper, il va automatiquement vous demander de le sauver avant même de faire quoi que ce soit. Alors, pour certains, c'est pratique. Pour moi, je trouve que ça ne l'est pas tant que ça. Mais voilà, après, c'est une affaire de goût. Là, puisque il s'agit d'une première utilisation de Reaper, je vous conseille donc de cliquer sur cette case. Ensuite, ouvrir les propriétés à l'ouverture d'un nouveau projet. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Nous allons regarder comment configurer les propriétés de projet. Je continue le déroulé sur le projet en question. Donc, sur la sauvegarde des projets. Si ce n'est pas fait, cliquez sur sauver les fichiers du projet au nom du chemin relatif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des fichiers temporaires qui iront se mettre là dans le répertoire Reaper Media et donc à nouveau en cas de pépin de pouvoir le retrouver facilement. Je retourne donc sur projet. Ensuite, je vous conseille, mais là aussi c'est une affaire de goût, de conserver plusieurs versions de votre session de Reaper en cours. Toutes les 15 minutes, Reaper va utiliser ce qu'on appelle des fichiers back, qui sont simplement des petits fichiers de backup toutes les 15 minutes et qui vont conserver, si vous voulez, toutes les manipulations et tous les presets que vous avez fait à l'intérieur de votre projet. Donc, c'est relativement intéressant et ça permet d'être sûr de ne rien perdre. Malheureusement, ça génère beaucoup de petits fichiers et ça peut être vite le bazar à l'intérieur de votre fichier projet, de votre dossier projet. Et donc, on va voir ça dans un instant. Voilà à quoi ça pourrait d'ailleurs ressembler. On va voir ça dans un instant pour que je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler quand c'est le bazar, quand on ne clique pas, quand on décide de ne pas conserver des versions backup. Alors justement, pour pouvoir éviter le bazar, justement, vous allez cliquer sur sauver dans un fichier horodaté dans un répertoire additionnel. Le répertoire additionnel, il va s'appeler backup. Donc vous allez le créer, voilà, vous le nommez, hein, vous créez ce répertoire de façon à ce que, de façon relative, il crée systématiquement à l'ouverture d'un nouveau projet un petit répertoire backup dans lequel il va ranger tous les petits fichiers backup qui font tellement le bazar dans un projet qui est mal rangé. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est mal rangé justement. Alors, pardon, oups, voilà, on va regarder. Donc, je vais aller dans un projet. J'en ai créé un exprès. Voilà. Si vous ne créez pas de backup, de dossier backup, voilà à quoi va ressembler votre dossier projet. Donc vous allez avoir tous les petits fichiers backup, vous allez avoir vos fichiers son d'enregistrement ou vos fichiers externes et les fichiers de réglage de votre session. Donc c'est vite le bazar et pour s'y retrouver, ça devient un peu compliqué, surtout si vous restez longtemps sur un même projet. Donc mon conseil, c'est de créer ce petit dossier backup qui lui-même se créera automatiquement à chaque ouverture de projet. Alors, ensuite, nous allons nous intéresser à une dernière chose pour être sûr que vos projets soient bien organisés. C'est l'onglet Média. Alors, de façon à ce que votre projet soit toujours bien organisé, vous allez cliquer sur Stocker les alias de crête, les fameux petits fichiers dont j'ai parlé à l'instant, dans un répertoire média. On va s'en occuper dans un instant.
Et puis aussi, vous allez cliquer sur stocker les alias de crête dans un répertoire alternatif si le répertoire média est inaccessible en écriture. Ça va être l'équivalent dans le dossier temporaire que nous avons créé au tout début, le fameux Reaper Media, euh, pour être sûr que en cas de pépin, à nouveau, vous puissiez récupérer exactement votre session telle que vous l'avez laissée en cas de plantage. On va donc s'intéresser au projet en lui-même. Là aussi, la première chose à vérifier, c'est la fréquence d'échantillonnage. Si vous faites du podcast, 4400 Hz, c'est très bien. Vous pouvez vous contenter de ça. Le tempo, bon, ça c'est si vous faites de la musique, c'est pas forcément d'une importance capitale, mais en tout cas, voilà, c'est toujours bien voilà, de mettre un tempo au cas où vous seriez amené à faire de la musique. L'onglet le plus important, c'est celui-ci, le fameux fichier audio. Alors, là aussi, c'est un répertoire relatif que vous allez créer et qui va se créer automatiquement à chaque nouvelle sauvegarde et donc que vous allez retrouver systématiquement dans tous vos projets. Une fois que ça c'est fait, vous avez créé le fichier, le dossier fichier audio, vous sauvegardez et on va retourner dans projet, pardon, et vous allez pouvoir, maintenant que c'est sauvé, décocher la case ouvrir les propriétés à l'ouverture d'un nouveau projet. Comme ça, comme de toute façon maintenant vous l'avez fait, ben vous n'aurez plus besoin de le faire. Bon, on le fera après lorsque nous aurons créé notre premier template. Vous cliquez sur appliquer et voilà, normalement, à partir de là, vous avez tous les éléments pour que vos fichiers et vos projets soient bien organisés. Alors, pour continuer un tout petit peu et pour vraiment vous simplifier et surtout vous faire gagner du temps, je vous propose de créer donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un template de projet. Alors pour ce faire, vous allez ici dans cette zone qui s'appelle le TCP, c'est le Track Panel Control si je me souviens bien, ou panneau de contrôle des pistes. Vous allez créer par un double clic une première piste, une deuxième, une troisième et une quatrième. Pas besoin de les armer. La première, vous allez l'appeler, disons, générique. Oups, pardon. Générique. La deuxième, vous pouvez l'appeler voix. Ça pourrait, zut. Voix. Elle pourrait correspondre à votre micro. Et puis la deuxième, ext. Par exemple, si vous avez une interview extérieure ou un second micro ou un instrument de musique. Et puis la quatrième, pardon, vous pouvez l'appeler bed. Si vous utilisez par exemple une musique en fond sonore. On va dire que là, vous avez un template, on va dire relativement basique, que vous n'aurez pas forcément obligé, que vous ne serez pas obligé de recréer à chaque nouvelle session. Là, on va l'enregistrer. Mais d'abord, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la création de ce template. Alors la première chose que je fais, moi en général, c'est que j'arme la voix, puisque c'est la première chose en général que j'enregistre lorsque je commence un podcast. Donc je vérifie bien que l'entrée est bien la bonne entrée de ma carte son. Voilà, donc c'est l'entrée 1, donc tout va bien. Ensuite, une chose qui peut être intéressante pour essayer de s'y retrouver, surtout si vous avez beaucoup de pistes, c'est de les colorer. Donc pour ce faire, vous allez vous allez tout sélectionner, faire un clic droit, couleur de piste et choisir couleur de piste aléatoire. Bon, moi en général, je ne trouve pas ça terrible. Donc en fait, ce que j'utilise, c'est les options du nouveau thème adjusteur de Reaper, de la version 6. Ce que j'aime bien, c'est donc créer un générique que je mets en général voilà, dans cette couleur. Ensuite, pour mes voix, je mets du vert. Voilà.
Et pour mon bed, je mets du jaune. Voilà, une petite palette de couleurs qui est relativement cohérente et qui est un peu plus agréable à l'œil. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez éventuellement ajouter vos effets. Alors, pour les effets, bah là évidemment, moi j'ai déjà mes effets qui sont déjà rentrés, mais si par exemple sur vos voix vous savez que systématiquement vous allez ajouter un peu de compression, bah, vous mettez tout de suite directement l'effet de compression, comme ça bah, il sera déjà prêt pour votre enregistrement. En l'occurrence, il faut savoir que pour ces effets, il y a tout à fait la possibilité de les chaîner et de conserver ces chaînes d'effets lorsque vous avez fait tous vos réglages et donc de les appeler à tout moment. Alors ici, en l'occurrence, moi c'est mon cas, donc je vais enlever celui-ci, hop, ajouter une chaîne, vous cliquez sur FX, ajouter une chaîne d'effets, donc moi j'ai un radio réglage voix que j'ai créé, je clique sur Open et voilà, ma chaîne d'effets est déjà prête. Il y a donc tous mes réglages qui sont déjà faits. Donc c'est évidemment quelque chose que vous pouvez faire personnellement. Hein. Donc je ne vais pas vous montrer comment on fait ça. Mais en tout cas, chacun après voit comment il organise ses effets. Mais c'est très pratique. Et cette chaîne d'effets est tout à fait enregistrable. Vous pouvez sauver la chaîne d'effets. Donc là, en l'occurrence, on peut l'appeler, par exemple, tuto Reaper. Ce qui fait que bah, vous aurez cette chaîne d'effets qui sera à nouveau disponible à tout moment lorsque, par exemple, vous avez besoin de rajouter sur votre deuxième voix une chaîne d'effets. Vous faites FX. Non, c'est pas ça. Pouf. Hop. Enfin, en tous les cas, vous pouvez le faire. Bon, j'ai oublié comment on faisait. C'est assez curieux d'ailleurs. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, vous avez compris le principe. Alors, une fois que vous êtes satisfait, que vous avez ajouté vos effets, que votre template vous semble tout à fait correct, et bien maintenant, vous allez... Alors, vous pouvez éventuellement en rajouter un sur la piste master, mais vous avez compris le principe, je ne vais pas le redire. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez enregistrer votre template d'effet. Donc, vous allez dans Modèle, Sauver comme modèle. Voilà, on va l'appeler lui aussi Tuto Reaper. Et donc, il va aller se mettre dans le dossier de configuration que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à enregistrer. Alors, la première chose à faire, c'est d'ajouter un générique. Alors, on va mettre un petit générique. Hop, sound, générique. On va prendre, tiens, celui du mégaphone, il est sympa. Hop, ici. Alors là, j'ai pris l'exemple de musique, mais si vous avez fait un enregistrement extérieur avec votre zoom, etc., ça sera exactement ça se passera de la même manière. Ensuite, on peut faire un premier enregistrement. Donc je mute le générique et on va faire un petit enregistrement. Ouf, toc, voilà. Donc je fais un premier bout d'enregistrement que je sauvegarde, un deuxième bout d'enregistrement. Alors pour faire ça, je fais commande R ou contrôle R. Commande R pour Mac, contrôle R pour PC. Et pour arrêter, je tape sur espace. Ensuite, un troisième. Voilà. Espace. Et je sauve. Voilà. Alors maintenant que vous avez terminé votre premier projet, que vous avez mis votre générique, que vous avez enregistré votre voix, il s'agit maintenant de sauver le projet intégralement pour pouvoir le retrouver dans de très bonnes conditions. Donc,
on fait enregistrer, sauver le projet, voilà. On crée le nom du projet, tuto Reaper, et on n'oublie surtout pas de cocher la case créer un sous-répertoire de projet, parce que sinon ça va se mélanger avec tout le reste. Et enfin, une des plus importantes, copier tous les médias dans le répertoire du projet. En effet, lorsque j'ai glissé-déposé le générique à l'intérieur de mon projet Reaper, eh ben, le problème c'est que pour l'instant il l'a fait de façon temporaire, donc dans le fameux Reaper Media, mais il ne l'a pas enregistré dans mon projet. Là je clique sur Save, et voilà, vous avez vu en quelques instants, il a copié donc le générique, et il a créé les fichiers audio que je viens d'enregistrer. Voilà, j'ai terminé. J'ai donc mon fichier, mon projet pardon, qui est maintenant bien enregistré et à la bonne place. On va donc vérifier tout ça. Donc je quitte. On se retrouve ici dans notre dossier principal. Dans le dossier projet, je trouve donc mon dossier Tuto Reaper, qu'on trouve ici, et voici comment il va être organisé. Vous allez donc avoir votre fichier principal de session, vos fichiers audio, ici, et puis un dossier, pardon. Donc là, vous voyez donc les 3 enregistrements voix, ainsi que la copie du générique, pardon. Et puis, vos réglages, qui sont dans un dossier à part, parce que sinon, c'est tout mélangé, et donc on ne s'y retrouve pas. Alors, par ailleurs, on va vérifier ce qui s'est passé, pardon, dans mon dossier temporaire. Imaginons que j'ai eu un problème. Eh bien, figurez-vous que dans ce dossier temporaire, je vais donc retrouver les voix enregistrées et non pas le générique, puisque le générique a été importé. Donc je vais retrouver mes voix enregistrées. Je vais retrouver mes backups, c'est-à-dire toutes les sauvegardes que Reaper a fait tous les quarts d'heure pour que je puisse relancer la session, ainsi que les pics, c'est-à-dire tous les réglages que j'ai pu faire pendant ma session. Donc en cas de pépin, vous allez donc pouvoir retrouver ces fichiers et éventuellement les réimporter dans une nouvelle session. Sinon, si tout s'est bien passé dans votre dossier de projet, eh ben, pas de problème, vous allez retrouver donc la même chose avec en plus les fichiers importés. Donc dans ce cas-là, il suffit simplement de le nettoyer. Oups, je ne sais pas pourquoi je le lance, ça ne sert à rien. Il suffit simplement de le nettoyer, CTRL A, et de mettre tout ça à la corbeille pour que, au cas où, la prochaine fois, il se remplisse si tant est qu'il y ait un risque de plantage ou de session qui s'arrête brutalement. Voilà, vous avez donc, on va retourner donc dans le projet Tuto Reaper. Voilà. Il suffit maintenant de le relancer. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai coché les cases de comment, vous allez comprendre tout de suite à l'instant. Donc, lorsque je clique sur automatiquement, ah non, tiens, non, c'est pas une nouvelle session, pardon. Lorsque je fais, un nouveau projet, voilà ce qui se passe. Automatiquement, Reaper me demande de l'enregistrer tout de suite. Alors après, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas. Mais en tout cas, maintenant que créer un sous-répertoire et copier tous les médias dans un répertoire, c'est maintenant sauvegardé. Il suffit simplement, et pareil pour les paramètres de projet, c'est maintenant sauvegardé. Le plus simple, c'est de retourner dans les options, préférences, d'aller dans projet et de décocher, proposer de sauver les nouveaux projets et ouvrir les propriétés à l'ouverture d'un nouveau projet pour que Reaper ne vous fasse pas le coup de vous ouvrir systématiquement 2 fenêtres à chaque fois que vous faites une nouvelle session. Vous cliquez sur appliquer, sur OK, et voilà, c'est terminé. Vous avez donc une nouvelle session avec votre template.
Donc à chaque fois que vous allez ouvrir une nouvelle session de projet, vous allez avoir donc votre template et puis la piste voix déjà armée, prête à enregistrer un formidable podcast. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces parce que ça se fait beaucoup sur YouTube. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis, on se verra pour un prochain tutoriel podcast. À bientôt!